Donc on va essayer ensemble, peut-être ce soir, de balayer un petit peu le bruxellois ou les bruxellois, on y reviendra. Mais peut-être, pour vous donner la parole et pour commencer notre dialogue, Georges Lebouc, on pourrait peut-être commencer brièvement par nous dire d'où vient finalement cette passion depuis 20 ans, cet intérêt pour le bruxellois, pour la langue bruxelloise. Mais ça remonte à mon enfance. Et en réalité, c'est parce que je suis le prototype du Zineke. Mais alors, plus Zineke que moi, tu meurs. Et elle me dit tout à trac, alors que je ne crois jamais avoir parlé de bruxellois ni en bruxellois à la rue de l'Abbaye. Et elle me dit, Monsieur Lebouc, vous devriez faire un dictionnaire de bruxellois. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi elle me parle de ça? Je suis un linguiste, certes, mais absolument pas spécialisé bruxellois. Je me suis dit, non, je ne suis absolument pas qualifié pour écrire un dictionnaire, mais ce que je peux faire, c'est une méthode parodique de l'enseignement du bruxellois. Et ça a donné le bruxellois en 70 leçons, où j'ai évidemment sous-collé pour arriver jusqu'à 70 leçons, puisque je voulais absolument que notre 70 et non pas notre 70 apparaissent dans le titre. Et il se fait que ça a été vraiment un très grand succès. Joske va nous lire une petite phrase tirée de Jean Dosta, en Beulemans, mais tout le monde l'aura comprise. Ce puteler sait pas garder ses mains en bas de sa moxque. Vous avez entendu, c'est un mélange de français et de flamand du cru, flamand local. C'est un dialecte qui a été extraordinairement productif. Il a d'abord eu un succès fou avec la pièce qui a été jouée dans le monde entier, à telle enseigne que un jour, un descendant des héritiers se trouve au Mexique et entend un Mexicain engueuler son cheval en le traitant de « bel manso ». Je vais peut-être commencer par la plus ancienne que j'ai écrite. Le crayon et le stylo, comme on est dans un endroit littéraire, ce serait quand même malheureux de ne pas commencer par là. Donc, le crayon et le stylo. Un stylo de Watermal, tout bien laqué de noir. À côté d'un crayon se croyait un castor. Regardez ce miteux qui disait en riant « C'est pas malheureux d'être aussi peu blinquant. J'écris juste une lettre. Voyez mon écriture. Ça n'est pas des choses qu'on fait avec ta petite carrure. » Le brave petit crayon ne répondait même rien, alors l'autre faisait encore plus son malin. « Ma plume est toute en or. Elle a 14 carats. Écrire avec de l'or, qu'est-ce que vous dites de ça? Je vis dans un écrin comme la 8e merveille, quand vous restez derrière l'épicier son oreille. Et puis moi, je suis fait en matière plastique. C'est un peu autre chose que votre mine charbonique. Ma plume en or est digne des papiers raffinés. Et toi, t'as juste une mine de papier mâché. » Ce flave de stylo faisait tant le fanfaron qu'à la fin, agacé, le crayon lui répond « Vous avez juste une plume et vous stouffez autant que si toi tu avais une echte plume d'un pan. J'ai pas de bazar en or et pourtant je me débrouille. Pour moi, tout est cara. Ça a des carabistouilles. » Oh non, là, je n'en ai que deux, ça n'est pas fini. On entend, l'autre va répondre, hein, non peut-être. En entendant ces mots, le stylo très fâché lui dit « C'est déjà bon, j'ai fini mon courrier. » Il se penche sur sa lettre, mais sa plume a séché. Il a tant fait son yann tout décapuchonné pour montrer sa belle plume. Il a l'air bien couillon. Qui a fini la lettre? Bien sûr, le petit crayon. Moralité, le meilleur est rarement celui qu'on imagine. Tu ne dois jamais juger un crayon sur sa mine. Maintenant, tu peux applaudir. C'est par exemple notre ami Virgile qui avait inventé, il se croit sorti de la cuisse de Jules Peter. Mais jusque devant cela, on a fait sortir de la... Sortir de la caisse de Jupiler. Voilà. Ce qui n'a rien d'étonnant pour un buveur de bière.
Il y a pire, hein, dans le Marolles, il y avait une pâtisserie où on vendait les tartes, mais des tartes du lendemain. Donc, c'était, bon, on les comptait à moitié prix parce que, bon, voilà, elles étaient plus anciennes. Et donc, les gens qui voulaient aller là, qui ont demandé une comme ça, disent « Geef maar een Fabiola », parce que c'était une vieille tarte. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Moralité, les gens sont des bizarres, ils sont contents de rien. C'est toujours plus meilleur dans l'assiette du voisin. Et quand ils ont fini de prober tous les plats, ça n'est pas encore bon et leur manger est froid. Merci.